Voilà, c'est parti. Donc, vous avez en haut l'échiquier d'analyse. Il se fait un petit peu surprendre, Ivanchuk, hein. Donc ici, il a joué fou prend C6, qui est un des coups, mais c'est pas le coup le plus joué, hein. C'est évidemment C3 qui est le plus joué. Voilà. Bon, il a pris en C6, puis on prend C6. J'avais commenté pour Europe Échec une partie comme ça de Mamediarov qui avait gagné en Coupe du Monde avec les Noirs. Mamediarov, il joue beaucoup cette ligne-là. Il en a perdu une là, j'en ai devant les yeux contre Yu Yangui. En général, on joue F6. C'est la vieille ligne F6. C'est pas mal parce que maintenant qu'on a le fou de case blanche, et ben on va le mettre en E6. Il va pas être facilement atteignable. Voilà, vous voyez, je joue F6. L'autre coup que joue Mamediarov, je crois, c'est E prend D4. Je vous le mets. Mamediarov, il joue cette ligne. Cavalier prend D4, C5. Et la partie que j'avais analysée dans Europe Échec, c'était cavalier E2 ici. Il avait fait une très très bonne partie. Je vais vous la retrouver. Je sais plus si c'était cavalier. Non, il avait dû jouer son adversaire. Ok. Non, je l'ai plus. Je l'ai plus. Non, je pensais que c'était peut-être pas exactement dans cette position. Il me semblait que c'était après cavalier E2. Mamediarov a joué un cavalier E7, G6 quelque part. C'est peut-être dans une des lignes avec un cavalier, un fou en D7 peut-être déjà, tu vois. Parce que des fois on peut retarder la prise en C6. Bon, bref, F6 c'est une grande ligne. Je mets la caméra instantanément là. Allez, je fais les Ok. derniers. Après F6, qu'est-ce qu'il a fait, Ivanchuk? Il connaît ces lignes-là, hein. Voilà, on est bon. Il a joué fou E3, c'est la ligne principale. Il y a du C4 évidemment, hein, qui est possible, tout ça. Alireza, il a joué quoi? Cavalier E7 ici. Et là, Chouki, il a joué cavalier C3. Là quoi? Cavalier G6. Il y a G6 fou G7 aussi. Ouais. Ok. Alors c'est ça, hein, en fait, les noirs, ils veulent tout simplement finir leur développement sans encombre en jouant fou E7 petit roc et un jour ou l'autre commencer à jouer avec F5 parce que eux, ils ont le fou de case blanche, pas les blancs. Est-ce que les blancs, ils vont envoyer du H5, du H4 ou quelque chose comme ça? Peut-être qu'il faut, ici, il faut être flexible. Dame 2, exactement. C'est la ligne principale pour l'instant, hein. J'ai encore plus de 100 parties. Là, il joue fou E6. Normalement, c'est grand rock ici. Ou H4 d'abord. Parce que effectivement, si on se contente de jouer de manière passive avec un petit rock, par exemple, l'autre va jouer fou E7. On va jouer, je sais pas, moi, dame D2, on attend. Et là, tout à coup, les noirs vont être mieux. Ils vont jouer rock, ils vont jouer A5 fou A6, ou alors ils vont jouer F5. Et regardez, si on se contente de jouer des trucs comme ça, je pense que ça va pas bien se passer. Fou G4. Maintenant, en plus, on a des problèmes sur le cavalier F3, tout ça. Donc, bon, après, la dame, j'aurais pu la mettre en E2 aussi, au lieu de la mettre en D2. Ça aurait évité ce genre de déboire. Petit rock maintenant, parce qu'il n'y a pas dame C4 échec. On peut peut-être donner roi H8. Ça, fou G4, des choses comme ça. Ça ne doit pas être très clair, mais on peut commencer évidemment par fou E6 pour AB1. Petit rock, c'est ça que je veux vous montrer. Si on se contente de jouer des trucs comme ça, il va jouer un petit coup d'A5, un roi H8 et un jour ou l'autre, il va nous planter F5. Dame aussi qui peut arriver. Donc ça, c'est des positions très bonnes pour les noirs. Donc Ivanchuk, il a compris tout ça et il décide que la position du roi blanc, c'est plus en E1, c'est plutôt en C1 de l'autre côté. Donc ici, il nous fait dame E2. Pour essayer de rompre la Pour balance faire de la grand partie. rock, et voilà, il faut aller chercher le cavalier par H4, H5 en fait. Il comprend que des choses standards comme petit rock, tout ça, c'est pas dans cette position. Les noirs, stratégiquement, ils vont être très bien après fou E7, fou E6, rock, F5. Donc, qu'est-ce qu'il a joué après grand rock? Il a joué fou E6, donc grand rock. Alireza, il joue dame B8, qui est un coup qui score pas très bien. En général, on joue plutôt fou E7. On joue plutôt fou E7 normalement. Après quoi, les blancs jouent H4.
H5, D prend E5, ça c'est la variante principale. Si on fait souvent F prend E5, ça c'est la théorie, hein. Cavalier G5. Il y a une partie de John Nunn contre Roman Slobodian, qui a été champion du monde junior. Roman Slobodian, on ne le connaît pas beaucoup, mais c'est un grand maître allemand, d'origine russe. Mais... Alors là, il faut prendre. En général, on prend du pion, hein, je pense. Quoique les deux se jouent. J'ai Bologan, Gretarson, tout ça. On fait fou prend, Dame B8 maintenant. Bon, et les blancs jouent G3 pour essayer de faire F4. On a souvent des trucs comme ça, hein, qui se jouent. Ça, c'est la variante principale. Ça risque de partir en Voilà. cacahuète. Hein. Au lieu du Dame B8, c'est plutôt ça en général. C'est plutôt fou E7, H4, H5. Alors c'est un peu dommage de devoir jouer H5 parce qu'on a envie de faire petit roc. Là, il ouvre comme ça, on reprend comme ça. Et cavalier G5. Donc voilà, variante principale. Là, quand je mets un commentaire, tu le vois noter. Où ça? Quand j'ouvre une fenêtre de commentaires. Non, parce que je... Non, tu vois pas. Bah, tu me partages juste ton échiquier, donc. Ok. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait Dame B8 assez vite à l'Ireza. Hein. Il a fait Dame B8. Donc Alireza, lui, il va chercher à quoi faire à jouer sur la En colonne fait, D. j'imagine que sur les D prend E5, son idée maintenant, c'est de reprendre du pion D. Donc il se décloue tout simplement, tu vois. Parce que tu vois, tout à l'heure dans la ligne qu'on vient de voir, c'était fou E7. On met les trucs parce qu'ils vont un peu n'importe où. C'était fou E7 qu'on venait de voir, H4, H5, et là les blancs prennent en E5 et on est cloué, donc on est obligé de reprendre du pion F, tu vois. Oui. Et ça, il n'a pas envie de laisser ça à l'Ireza, donc il a envie que sur D prend E5, il puisse reprendre du pion D et maintenir cette chaîne comme ça, qui limite le cavalier F3 en fait. Donc lui, il fait Dame B8 pour pouvoir maintenant, par exemple après H4, H5, D prend E5, maintenant pour pouvoir refaire D prend E5, ce qui n'était pas possible s'il avait joué fou E7. C'est ça son idée. Donc après le grand roc, Dame B8. Je regarde un peu à droite, à gauche, parce que j'ai ma tête à gauche, j'ai chaise basse à droite, j'ai l'échiquier tout droit. Ouais, bah moi j'ai mes deux écrans monopolisés. Là, il y a un truc qui s'est jamais passé de toute la vie qui vient d'intervenir là comme problème technique. Donc voilà. Aucune Dame idée. B8. Moi, les trois, ils sont tout le temps monopolisés. Hein. Non, mais là, le problème, c'est que si je change de fenêtre, ça me retransmet plus et ça m'a jamais fait de la vie, ça. Donc voilà. Désolée, je suis un peu énervée. Je comprends pas d'où vient ce bug, mais dans tous les cas, il y en a toujours un. Ok, alors tour H1. Donc il a fait tour H1, Chucky. Donc maintenant, j'imagine qu'il a joué fou E7. On a un petit peu de retard, on a 2 coups de retard. Donc fou E7 dans l'analyse. Et là, il a joué D5. Bah, il a compris ici qu'après. Alors c'est bizarre quand même ce tour H1 parce que du coup, H4 devient quand même moins puissant. Hein. Bah oui, parce que du coup, il a plus cette idée avec H4. Oui, qu'est-ce qu'il fallait faire sur Dame B8? Dame B8, moi, j'ai beaucoup de parties avec H4. Ouais, si tu fais H4 directement. Est-ce que c'était pas plutôt H4, H5, D prend E5, pardon. D prend E5, D prend E5. Et maintenant, un truc de cavalier, cavalier D2 ou cavalier E1. Sans doute peut-être cavalier D2. Fou B4 là. Ouais, c'est chaud quand même. J'ai pas envie de jouer. Cavalier E1, c'est quoi? Fou B4, la différence. Ah, t'as pas envie de jouer des dames D2, des choses comme ça. Hein. Parce que ça marche. À 3. J'ai peur à chaque fois avec le noir, si je fais le petit roc, il y aura toujours le pion H5 en prise, non? J'ai hyper peur de faire le petit roc. D8. Tour D8, tu fais dame prend D8, tu t'en sors bien encore. Donc peut-être qu'il y a des problèmes pour jouer tour D8. Donc est-ce que c'est pas plutôt tour F7, tour D7? F3, tour D7, cavalier D3. C4, G4. Peut-être ça, hein, faut peut-être regarder de ce côté-là, les gars. H4 maintenant, H5. Et là, D prend E5, D prend E5, cavalier E1 plutôt. Et sur fou B4, dame D2, on a l'impression que c'est un peu tendu.
après le petit roc, mais en fait, il menace jamais de faire tour D8 parce qu'on prend tout. Donc, il faut jouer A3 maintenant. Il fait ça. G3, on domine le cavalier. Des fois, on va menacer du F4, tout ça. Ça, il y a Dame prend. Et sur tour F7, il y a F3, tour D7, cavalier D3. Voilà. Ensuite, là-dessus, on va faire G4. Ouais, mais là, du coup, la partie a pas du tout pris cette tournure. Hein. Non, la partie, il a joué tour H1. Donc maintenant, on oublie tout ce qui est H4, Ouais. tout ça. Il y a eu fou E7, maintenant qu'il est plus inquiet, il y va. Et là, Ivanchuk qui décide de pas attendre parce qu'effectivement, si tu fais pas H4 et moi je te fais petit roc, j'ai une position très saine avec ce centre, les fous derrière, parce que ça va avancer un jour. Il va y avoir du F5 ou des choses comme ça. Donc, Ivanchuk, il sait qu'à un moment donné, il doit faire un break et il envoie des 5. Alors après, est-ce que le break est bon? Ça, c'est une autre histoire. Il prend, puis rouge d'art. Cavalier prend. Alors sur E prend, certains peuvent se demander qu'est-ce qui se serait passé. À mon avis, il serait soit aller en G4 pour le clouer. Mm-hmm. Est-ce qu'il a intérêt à provoquer H3 ou pas, ou alors fou D7. Ça, j'ai tendance à préférer les noirs, hein, parce que les cavaliers blancs, ils n'ont pas de coup transcendant, ils n'ont pas de casse fort, tout ça. Donc cavalier D2, mais c'est maigre. Non, ça c'est bien pour les noirs. Donc il a pris du cavalier. Ouais. Et là, il garde évidemment sa paire de fous. Il joue fou D8 et il veut jouer C6 et repasser le fou plus tard. D'accord. Donc, il fait tour D3, Tchouki. Ses coups sont difficiles à trouver quand même. Hein. Donc il joue tour D3. Je pense qu'Alireza est un peu mieux ici. Hein. Tour D3. Qu'est-ce qu'il a fait Alireza? Il a fait Dame B5. Oui, pour empêcher tour B3 avec gain de temps. Il pouvait roquer aussi, je pense. Est-ce que tour B3 c'était si grave que ça? Ah bah il a dû considérer que oui. Hein. Dame C8. À mon avis, c'était pas si simple. Bon, ok, Dame B5, on va rattraper la partie. Il fait cavalier D2. Ok. Et maintenant, petit roc. Il a une position très très saine, Alireza. Hein. Petit roc. C4, il fait. Ouais, mais il y a le roi derrière. Il vient où? Il vient en E8. Ok, G4 derrière. Il veut empêcher F5. Et évidemment, à un moment, il va se prendre C6. Donc Dame F7. Préparons un jour ou l'autre C6. F3 de la part de Tchouki. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur C6? On en est là, on a rattrapé. Qu'est-ce qui se passe sur C6? Il va être obligé de revenir là. J'imagine que fou prend, ça doit pas être terrible parce qu'à tour prend D6 à la fin, la finale est pas bonne. Oui, puis on reprend le pion. Elle est pas bonne pour les noirs avec tous leurs îlots là. Ils ont trop d'îlots et de cases faibles. Donc en fait, il faut pas derrière reprendre en C4. Il faut jouer un coup de fou C7 ou quelque chose comme ça, ou fou E7. Voilà, donc C6 ça a été joué. Hein. Il a joué fou E7 qui est un bon coup. C6 ça a été joué. Il a une excellente position. Ivanchuk joue B3. Et là, Firouzja, il va devoir envoyer la tour en B8, à 5 à 4 un jour ou l'autre. Il contrôle tout. Le roi est pas bien. Dans cette position, il aurait fallu que le roi C1 soit en G1, que le pion soit en G2, par exemple. Le cavalier est pas bien non plus. Non, il est pas bien du tout, Ivanchuk. Bonjour au public, à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc on a un très très beau match. On est à la partie numéro 1, c'est du 10 minutes 5 secondes. On a 4 parties de 10 minutes 5 secondes. Et puis 6 parties de blitz en 5 plus 3, juste après. D'accord. Donc là, Alireza est mieux. Juste pour expliquer quelque chose, peut-être pour ceux qui viennent de commencer. Donc là, à la sortie de l'ouverture, chaque camp va essayer d'attaquer le roi de l'autre, puisqu'on sait de toute façon que le plus important c'est de faire échec et mat. Donc là, étant donné qu'il y a des rocs opposés, les blancs vont bien sûr essayer d'attaquer avec les pions à l'aile roi comme ça, tandis que les noirs, vous voyez bien, le pion A s'en va probablement en A4. Le but du jeu, c'est bien sûr de créer un contact de façon à ouvrir des colonnes pour permettre aux pièces de s'infiltrer dans le camp adverse. Hein. Donc voilà, très important quand il y a des rocs opposés. Donc voilà, là les noirs ont roqué du côté
à l'aile roi. Et puis les blancs ont roqué à l'aile dame. Roc opposé signifie attaque rapide, normalement. Le but du jeu, c'est d'être le premier à créer une colonne ou à ouvrir une ligne. Alors pour y arriver, on va pouvoir aussi sacrifier un petit peu, hein. Peut-être que le pion A4, on va le donner avec du tour prend A4 derrière, tout ça, hein. Exactement. Parce que si jamais les moyens standards, juste on pousse, il faut plus d'attaquants que de défenseurs, tout ça, s'il n'y a pas, des fois on va essayer de forcer Bien des sûr. choses, hein. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Après A5, il a fait cavalier A4, parce que j'imagine qu'il commençait déjà à menacer quelque chose. Est-ce Oui, qu'on menaçait déjà A4 ici? Cavalier prend, probablement. puis on prend. Et là, l'idée, c'est pas d'aller tout échanger comme ça. Ça, on Mhm. s'en fiche. C2, il va tenir, il va faire dame B3 Oui, derrière, avec un espèce de clouage. C'est pas ça l'idée. oui. L'idée, on donne la tour et on continue à attaquer. On garde nos pièces ici. Moi, je sais que j'ai perdu une partie comme ça, une Najdorf contre Lénier Dominguez. Et il m'avait fait un sacrifice un petit peu comme ça, à long terme. Il pouvait regagner le matériel, mais qu'il échangeait les pièces, tout ça, il a jamais fait. Il m'a Oui. donné sa qualité, il m'a fait un truc comme ça, tour à 8 derrière. Le pion, bah, on voit pas comment on va le défendre. On va Mhm. envoyer par exemple H4. Est-ce que maintenant, tour prend A4, H5, le cavalier qui est bien là. Puis on va se débrouiller, la dame, elle peut revenir. C'est une très bonne position pour les noirs. Il ne faut pas se presser de reprendre en C4 dans ces positions-là. Alors après, on peut aussi attendre et ramener 2-3 pièces d'abord. Faire tour Oui, bien sûr. FD8 d'abord, et puis l'autre, il va faire H4. Est-ce que maintenant, on ne peut pas anticiper cavalier F8, H5, H6, des trucs comme ça? Oui. Maintenant, il n'y a plus d'attaque du tout. Voilà, donc pour moi, les noirs sont mieux. Bon, on va voir. Il y a eu dame, il y a eu. Il y a eu cavalier A4 justement pour empêcher ce Ouais, fameux il a A4. senti le danger. Il a senti le Oui, danger. Il s'est dit, même si on a l'impression que purement en comptage ça marche pas à 4, ben il a senti que l'autre allait lui donner. tout à fait. Donc cavalier A4, tour A B8 ici. Alors il peut encore aller le débloquer en faisant tour B4 maintenant et derrière tour F B8 et un jour tour prend A4. C'est un peu ce qu'il a envie de faire. Il fait tour D1, Ivanchuk, parce que son cavalier D2 défend, mais d'un autre côté, il bloque un peu tout. Donc peut-être qu'il va avoir envie de le mettre en B1 et en C3. En C3, il sera beaucoup plus fort qu'en D2 et il fera à peu près la même chose. Donc je pense que le prochain coup d'Ivanchuk, c'est de jouer cavalier D, B1 et cavalier C3. C'est pour ça qu'il fait un relais. Et ça empêchera la percée D5. Et il a essayé vraiment ici de contenir le dynamisme des noirs qui ont la paire de fou en empêchant les percées F5 et D5. Mais à mon avis, il n'y arrivera pas. Les noirs vont être en mesure de forcer le passage ici, à un moment donné, par un D5 ou un F5. Il faudra sacrifier, et ça, il le fera, donc, les moyens standards marcheront pas, mais on sent que le roi, il est quand même, le roi blanc, il est quand même bien exposé. Exactement. C'est ce Et que à un j'allais moment dire, donné, oui. il faut provoquer un déséquilibre. Bon, ça passera peut-être par un sacrifice de qualité, un Mhm. sacrifice de pion. Voilà. Donc, il fait tour B4. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait tour C3. Et là, vous voyez, il envoie D5. Il envoie la percée. Là, elle marche en plus. Là, ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. C prend D5, C prend D5, E prend D5, Fou prend D5. Il doit juste faire attention à pas trop échanger. Même s'il gagne un pion, Oui, il y a certains échanges qui vont le desservir parce que ça va amener des positions assez plates, même avec un pion de moins, où il y aura assez d'activité, etc. Donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi estimer ça. Donc, Fou prend D5, cavalier C4. On est là. tour prend A4. Déjà, sacrifice. Et là, il envoie tour prend A4. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? On prend, il veut jouer quoi? Tour C8 ou... Tour C8 est joué sur ce clouage du cavalier C4. Alors, on peut montrer le cavalier C4 ne peut pas s'en Alors, aller. est-ce qu'il pouvait pas jouer tour B8 d'abord? Parce que, bon, il a peut-être eu peur d'un cavalier qui arrive par là, c'est ça? Et là, tout simplement, on s'en va. Il a pas eu envie, peut-être, d'attendre ça. Donc, il a envoyé tour prend A4. Alors, le seul problème, c'est qu'il y a un moment pour tout. Est-ce qu'il l'a fait au bon moment? C'est un thème. Le truc, c'est que le concret est très important. Est-ce que le tour prend A4, c'était maintenant et pas dans un coup ou dans deux? Est-ce que c'était pas un coup avant? Voilà. Bah, Donc, apparemment, il a quand même repris la qualité qu'il avait de moins. Donc, a priori, c'était le bon moment. oui, mais il y a eu des échanges, j'imagine. Tour prend, Oui, dame ce qui prend. favorise les blancs car ils ont le roi un peu plus en difficulté. Et du coup, Voilà. effectivement. Les blancs, ici, il y a quand même eu la tour B8 qui a été échangée et le fou E6. Donc, il n'y a plus de Oui, paire de fou. Et il y a une tour qui a été échangée. Est-ce que ça leur fait pas un peu leurs affaires? oui. Alors,
ça reste quand même mieux pour les noirs. Hein, Oui. mais est-ce que, relativement parlant, par rapport à il y a 3 coups, c'est pas mieux ça que ce qui se passait il y a 3 coups? Parce qu'il suffit qu'on échange, par exemple, les tours, Mhm. et ça va, le plus dur sera derrière nous avec les blancs. Après, c'est pas chose facile non plus, hein, parce que Parce que là, on voit une espèce de fourchette qui arrive, mais bon, déjà, c'est au noir de jouer. Il a joué roi H8 parce qu'il n'aime pas cette diagonale. Il n'a pas envie qu'il y ait des dames C4 un jour, après un échange et tout oui. ça. Et d'un autre côté, il peut peut-être y avoir des bandes du couloir. Donc, il faut faire attention. Le roi, il peut avoir un problème. Est-ce que c'était pas mieux de jouer un coup de pion, un H, quelque chose? Je sais pas. Alors bien sûr, les noirs ne veulent pas échanger les dames. Le but du jeu, c'est quand même d'attaquer le roi blanc. Donc c'est pour ça que les noirs C'est gardent une les grave dames. faute, hein, de prendre en D1. Hein. Tout à C'est-à-dire que là, fait. le roi blanc est complètement exposé. Effectivement, tu gardes les dames. Hein. Mhm. Continue cette attaque à long terme. En plus, le temps va jouer en la faveur de Firouzja qui calcule très très vite. Donc, il a une position où il y a encore beaucoup de matériel. Il attaque, le roi blanc est exposé. À mon avis, ça va mal se passer pour Chouki. Et là, cette partie, il l'a très très bien joué à l'Ireza. Hein. Ouais. C'est, Dès l'ouverture, hein. Il n'y a pas Attends, fait il de faut faux pas. encore qu'il la termine, hein, mais parce que c'est bien beau de bien jouer. On est en train de le poisser. Il faut pas. On Et n'est pas encore est-ce en qu'on train de. pourrait jouer cavalier B6 pour obliger l'échange des tours? Oui, mais après, fais attention à ton pion F3 quand même, hein, je pense. Après cavalier B6, Oui, mais si je peux reprendre du roi. ouais, tu peux jouer ça peut-être. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Cavalier B6, il Si l'a tu fait. commences à jouer ça, tu vas te prendre du dame C6 échec, dame C2, et tu risques d'avoir des problèmes j'imagine, en F3, tu vois, Oui. prise, prise. Et puis, tu n'arrives pas à faire des dames C8, tout ça, parce qu'à chaque fois, je fais échec, et je vais prendre le cavalier, je vais protéger le fou. Donc, il n'y aura jamais de mat du couloir. Hein, Oui. Donc, effectivement, allez, reste toujours dans le même esprit, surtout n'échanger il n'échange aucune pas, pièce. Bien Le sûr. roi blanc est exposé. Donc là, c'est la position qu'on a. Il Bien va sûr. faire dame C6 échec, je pense. Il y a aussi des fous à 3 hein, que tu as envie de faire, mais bon. Est-ce que tu n'aiderais pas les blancs en gagnant des temps? Parce que là, ça forcerait un échange, tu vois. Il faut éviter. Parce que des fois, le fou à 3 par exemple, il va être imprécis. Et quand on va continuer comme ça, bah là, les noirs, ils doivent faire face à un échange des tours et à roi prend A3. Donc ça force un échange de pièces. Et ça, ils sont pas. C'est plutôt dame C6 tout de suite. Là, il faut être précis. Là, il y a du calcul. Yvan Chouk, il lui reste 23 secondes contre 1 minute 37. Normalement, ça devrait très mal se passer pour les blancs, mais bon. Il voit quand même très clair aussi. Hein. Donc on rappelle qu'il y a 5 secondes de rajouter par coup. Hein. C'est-à-dire que là, il ne va pas perdre dans 20 secondes. Il y aura toujours 5 secondes à chaque fois que les blancs jouent un coup. Et que les noirs aussi d'ailleurs. Donc dame C6, où est-ce que le roi va aller? Probablement en B1. En B2 plutôt, il préfère. Attention, plus que 13 secondes pour Vassili Ivanchuk. Ouais, mais après, il a 5 secondes à chaque fois qu'il joue un coup quand même. Donc il y a eu mon dame C6, hein, c'est ça? Oui. Roi B2. C'est critique. Et là, est-ce qu'il peut pas jouer tour B8 tout simplement? C'est critique. Tour B8, ça a l'air chiant. Hein. Tour B8, dame B3, non? Seul coup. Est-ce que c'est un bon coup? Ah non, j'ai joué là. Tour B8, dame B3. Dame Pro F3 quand même, non? F3, ouais. Ou fou B4, hein, attention. Hein. Tour B8, ça paraît fort, effectivement. Non, il a échangé. Ah, il a changé, il n'a pas vu tour Et B8. pris ce Dame pion. et dame F3. Bon, je pense C'est que beaucoup plus fort tour B8, mais bon, ça devrait quand même faire le job. Il y a cavalier D5 quand même. oui, c'est ce qu'il a fait. Cavalier D5, attention, la menace c'est de prendre et puis C'est prendre à 5 surtout. Hein. Ouais, prendre à 5. C'est-à-dire qu'il va être capable, comme je vous ai dit tout à l'heure, de donner un peu G4, de prendre à 5 et puis de jouer son Vatou qui est le pion A. Même si l'autre, normalement, doit être mieux avec ses 3 pions, mais on va dire que 3 pions, ça sert pas à grand-chose, les pions G7, F6. Ça va être une course de pions passés. Peut-être le pion F qui va avancer, mais les blancs, ils risquent d'avoir dans ce déséquilibre quelques contre-chances quand même. Donc ça, il ne faut pas laisser, je pense.
Alors je le rappelle Ici, pour ceux dans le chat qui m'ont demandé quel est le score, hein, c'est écrit à l'écran. Donc, il est tombé ou quoi? non, non, non. Bien joué Il avec, a joué à 0, quelque chose secondes, hein, parce que là il a seulement 5 secondes. ouais. Attention, parce qu'en général. Il est tombé. Horrible. Horrible. Ouais, ouais. Et Mais bon, il est foutu. il était mal, il était mal. Il est foutu. Après, roi 1, fou 7, tout simplement. Ouh, On chaud, revient, hein? on va dire, fou à 3. Chaud cette première partie.